Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. La terre est tellement compliquée, la voie lactée, même si vous avez fait l'université en mathématiques ou quoi que ce soit, croyez-moi, la voie lactée, c'est difficile à déchiffrer parce qu'il y a des réalités de la vie qu'on ne peut pas comprendre directement. Voilà pourquoi nous allons partager aujourd'hui un enseignement exceptionnel qui est l'arbre et son fruit. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motika. Le thème de notre enseignement est l'arbre et son fruit. Pendant 3 semaines, j'étais à la République démocratique du Congo et là, j'ai observé quelque chose d'incroyable. Il y avait des élections. Et puis, quand il y a des élections, vous devez être voté, vous devez faire tout possible, des meetings et quoi que ce soit, afin que vous ayez les gens pour gagner des voix. J'ai vu des gens distribuer des habits, des pagnes, du riz et tout consort pour permettre à ceux qui de gagner des voix, ce qui était aussi bien parce que par rapport au Parlement, chacun avait son projet pour aider les pays. Donc tout le monde veut contribuer pour que le pays avance. Mais si vous avez par exemple là où on doit avoir 500 candidats et puis en réalité vous êtes 2500, donc vous devez vous battre vraiment convenablement pour gagner de la place. Mais pendant qu'ils ont programmé les résultats, il y a eu quelques personnes qui ont été vraiment déçues. Mais je me suis posé tout simplement une question. La personne qui a pu quand même distribuer des pagnes, qui a misé tellement beaucoup d'argent, et ceux qui sont venus retirer par exemple des pagnes, du riz et tout, mais qui n'ont pas voté la personne, c'est quand même quelque chose d'impossible à déchiffrer et à comprendre. Quand vous prenez le fruit et que vous abandonnez l'arbre, or, quand vous prenez l'arbre, vous devez aussi prendre son fruit. Mais la réalité de la vie pousse les gens peut-être à prendre des pagnes, des sucres et tout ce que vous avez rendu disponible, juste prendre des fruits et tout simplement ignorer l'arbre. Le thème de notre enseignement, l'arbre et son fruit. C'est comme Dieu. Il nous a créés à son image, il nous a donné sa parole, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand nous sommes en bonne santé, des fois nous avons ces difficultés de regarder en arrière ou bien d'écouter la parole de Dieu. On n'a jamais de temps. Mais quand on tombe malade, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que Dieu existe. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a un pasteur qui est juste à 15 mètres. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il y a une église juste à 40 mètres de chez moi. C'est à ce moment-là qu'on comprend que Dieu existe. Or, il est grand temps de confesser le nom de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et il est grand temps de comprendre que la Bible, l'auteur est Dieu et que Jésus-Christ est le sujet. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Il est grand temps de comprendre que Dieu est là. Il est grand temps de comprendre qu'il nous a aimés les premiers. Il est grand temps de comprendre qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La reconnaissance, ça c'est sûr à 1000%, n'est pas de ce monde. Vous pouvez faire du bien et puis être jugé. Je vais vous parler encore d'un exemple. Quand nous nous rendons au pays, les gens posent toujours la question, combien de temps vous avez passé en Europe? Si vous êtes au-delà des 27 ans, vous êtes très très condamné. Par exemple, et ils vont commencer à calculer combien de villas que vous avez là-bas au pays et quelle est la voiture que vous avez amenée avec vous là-bas au pays. S'il n'y a pas ça, ils vont juger que vous n'avez rien fait. Donc pour eux, vous n'avez absolument rien fait. Par exemple, ici en Suisse, quand nous travaillons, il y a quand même des frais qu'on enlève dans des salaires pour économiser et permettre au moment des retraites que vous vous retrouvez avec quand même un salaire qui est valable par rapport au pays. Au Congo, je parle plus précisément, vous pouvez vivre là-bas avec votre salaire. Vous avez quand même contribué pendant votre travail, mais vous êtes obligé, quand vous vous rendez au pays, de montrer votre feuille de salaire et tout ce que vous avez pu économiser en tant que travailleur. Ici en Europe, on travaille vraiment presque tous les jours. Vous vous levez le matin, il fait moins 3 degrés. C'est le froid incomparable. Même maintenant, j'enseigne ici, mais c'était prévu d'enseigner à l'extérieur. Mais il fait tellement froid, impossible de se tenir pendant 3 minutes. Donc vous êtes jugé par rapport au nombre d'années que vous avez passé en Europe. Et puis eux là-bas, ils ne sont pas jugés parce que leur 27 ans ou bien 25 ans, pendant ce temps-là que vous avez passé en Europe, et même s'ils n'ont rien fait, ils ne sont pas condamnables. Vous, vous êtes condamnable parce que vous, vous étiez en Europe. Ça, c'est la croyance déjà préétablie par rapport au jugement. Mais Dieu est tellement bon. L'arbre et son fruit. Des fois, vous donnez de l'argent, mais les gens l'ignorent parce que les gens aiment plutôt les fruits que l'arbre. Dieu nous a donné la puissance ainsi que la parole de Dieu. Nous pouvons croire partout où nous sommes.
Vous êtes au Congo, la croyance est impossible. Vous êtes en Suisse, la croyance est possible. Vous êtes dans n'importe quel pays, la croyance est toujours possible. Tout est possible à celui qui croit. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement, l'arbre et son fruit. Il y a toujours un moment dans la vie où les gens préfèrent le fruit et ignorent l'arbre, malheureusement. Mais nous sommes des croyants ancrés dans la parole de Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu est amour et il n'abandonne personne. Voilà pourquoi nous croyons et nous continuons à persévérer, d'enseigner la parole de Dieu. Les épaules effacées, souliers ou pas souliers, nous sommes là pour enseigner la parole. La honte est loin de nous parce que nous connaissons l'arrivée. Les départs étaient là disponibles pour tout le monde. Mais l'arrivée, il y a quand même des points d'interrogation. Mais nous avons une réponse, l'espérance que Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, sera de retour et nous serons avec lui. Nous serons avec lui pour passer des moments incroyables. Le livre de Matthieu chapitre 6. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Les versets 29. Les versets 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, les gens de peu de foi? Vous aimez les fruits et vous ignorez l'arbre. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent par ignorance. Mais vous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez l'adresse et la volonté de Dieu. Vous savez vous-même que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Là où il y a de l'argent, là où l'argent coule, même si c'est d'une manière malhonnête, vous vous cramponnez parce que vous pensez que votre vie s'arrête maintenant. Mais croyez-moi, Dieu est tellement bon. Les dieux des miracles, les dieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'oublient personne. Nous connaîtrons toujours la vérité et la vérité nous affranchira. Si nous comprenons la parole de Dieu, demain c'est un autre jour. Dieu n'oublie jamais quelqu'un, même si vous manquez aujourd'hui. Ne dérobez pas la voie, mais restez toujours dans la voie sainte. Car Dieu a dit, il a établi pour nous des projets de bonheur et de malheur. Ça ne sert à rien de se précipiter. Aimez l'arbre et son fruit. Aimez l'arbre et son fruit. Quand vous partez, vous regardez des visiteurs dans une maison, vous voyez qu'il y a trop de monde devant la maison. Sachez-le, la personne qui est à l'intérieur, c'est un riche. Mais un jour, vous passerez là-bas, il n'y a plus personne. Vous vous renseignez, on vous dit que ah non, il n'est plus parlementaire, il n'est plus patron, il n'est plus président. Voilà pourquoi les gens sont partis, parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'arbre et son fruit. Des fois, si vous êtes entouré de 1000 personnes qui vous entourent tout le matin, vous avez de la sécurité et tout. Croyez-moi, un jour, vous allez vous retrouver tout seul. L'arbre et son fruit. Là où il n'y a plus de fruits sucrés, les gens se retirent parce que l'arbre devient tout simplement amer. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, l'arbre et son fruit. Car toutes ces choses, les vêtements et autres, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Il n'y a qu'un seul principe à ne pas oublier. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc au point du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est évident que nous devons vivre tout simplement 24 heures à la fois. Et continuons à croire, mais en n'oubliant jamais ces principes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les habits, les richesses, vous seront données par-dessus. Mais la première des choses, la priorité une dans la vie, c'est de chercher Dieu. Vous ne pouvez jamais dans vos prières parler que de la guérison. Vous ne pouvez jamais parler que de guérison dans votre vie. Vous ne pouvez pas parler que de miracles dans votre vie. Mais la première chose à faire, c'est prier pour que la parole de Dieu soit connue sur toute la terre. C'est prier pour que les païens puissent connaître la vérité qui est en vous. C'est prier pour que les gens comprennent que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Aimez l'arbre et son fruit. La volonté de Dieu, ce qui est agréable pour Dieu, c'est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La guérison vient quand nous apprenons la parole de Dieu convenablement.
On peut être guéri que par la croyance. Si vous connaissez la force et la puissance incomparable, la grâce infinie de Dieu, vous vous en sortirez toujours. Mais quand vous cherchez d'abord les richesses et que Dieu se retrouve en deuxième position de votre vie, c'est là où commence l'erreur. Quand vous vous levez le matin, rendez grâce à Dieu pour sa parole, que ça soit connu pour votre voisin, que ça soit connu pour vos collègues, que ça soit connu de tous et de tout le monde. À ce moment-là, Dieu lui-même sait qu'est-ce que vous en avez besoin. Deuxième Chronique, chapitre 1. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, l'arbre et son fruit. Vous vous retrouvez dans une famille où tout le monde vous aime. Vous venez par exemple de l'Europe, vous êtes entouré de tout le monde. L'autre vient chercher des paires de baskets, l'autre des chaussettes, l'autre une chemise, l'autre de l'argent. Tout le monde vient avec ses besoins. Et vous, dans votre idée, dans votre tête, vous pensez que tout le monde vous porte dans son cœur. Mais croyez-moi, c'est tout simplement le principe de l'arbre et son fruit. Vous avez des possibilités, vous serez bien entouré. Mais les jours où vous n'aurez rien, vous serez exposé au jugement. Il y aura des calculs, 25 ans en Europe, vous n'avez rien accompli. 28 ans en Europe, vous n'avez rien accompli. Mais ils oublient rapidement. Même les 20 $ vous avez envoyés précédemment, ça n'a pas de valeur. On est toujours jugé en tant que des êtres humains. Mais la seule personne, Dieu, qui nous regarde comme nous sommes et nous bénit comme nous sommes. Nous croyons, nous recevons. Nous refusons de croire, nous échouons. Dieu est tellement bon, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Quand vous avez une voiture, vous amenez tout le monde au travail tous les jours. Les gens vous aiment. Vous dites vous êtes tout simplement magnifique. Et croyez-moi, les jours où votre voiture tombera en panne, vous allez vous-même comprendre comment les gens vont acheter rapidement leurs abonnements sans vous demander qu'est-ce qui vous manque pour réparer votre voiture. L'arbre et son fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième Chronique chapitre 1. Deuxième Chronique chapitre 1 à partir du verset 9. Maintenant, ça c'est Salomon qui parle. L'Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme égal à la poussière de la terre. Accorde-moi, papa. Ça, c'est Salomon qui demande. Accorde-moi de la sagesse, de la connaissance appliquée, de l'intelligence. Ça, c'est Salomon qui demandait à Dieu. Imaginez-vous, vous entrez dans un magasin, comme ici en Suisse, il y a la Migros, Denner et autres. Vous entrez dans ces magasins, il y a des valises, des assiettes et tout. Quand un homme rentre, on lui dit, prends tout ce que tu veux. La première des choses, s'il y a des téléphones, des écrans, des assiettes et autres choses, croyez-moi, pour un jeune, il va directement avoir l'intelligence fixée pour trouver iPhone ou autre, iPhone 15, je ne sais pas moi. Moi, je n'ai que Samsung. Ça, c'est le choix pour un jeune. Mais s'il y a une maman qui est responsable, elle va regarder peut-être là où il y a des habits, pour ses enfants, là où il y a des assiettes, pour organiser sa maison. Chacun aura son choix, mais personne ne prendra tout le magasin pour être complètement complet. Il va toujours vous manquer quelque chose. Ça, c'est la réalité de la vie. Mais Salomon, c'est papa qui lui a demandé de mettre sa main dans la boîte à gâteaux, sans exception. Papa lui a dit, mets ta main et prends ce que tu veux. Mais Salomon a dit, non, père, non, comme disent les Italiens, non, papa, j'aimerais tout simplement que tu me donnes de la sagesse, la connaissance appliquée et de l'intelligence pour diriger ton peuple. La charge que tu m'as donnée, incroyable, incroyable. Vous imaginez, vous entrez dans une banque, on vous dit, messieurs, prenez tout ce que vous voulez. On ouvre le coffre, vous allez demander aux gens de vous donner un coup de main pour remplir tout simplement de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas se précipiter. Lui, il demande seulement de bloquer tous les comptes afin qu'il en bénéficie après d'une manière calme. Chacun a son choix. Et nous avons des émotions devant des biens. Nous avons des émotions devant nos frères et sœurs. Et ils ont des possibilités. Et puis nous exprimons l'amour que nous avons vis-à-vis d'eux. Mais pourtant, ce n'est que de l'hypocrisie. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui a de l'amour vrai. Chez l'homme, il y a toujours sujet d'analyse. Même si quelqu'un te dit, je t'aime, je te porte dans mon cœur. Regardez d'abord votre position. Regardez votre position. Pourquoi on ne peut pas dire cela à quelqu'un qui se trouve à l'hôpital, qui est très malade, et venir lui dire, s'il n'est pas votre parent, vous allez seulement regarder de loin pour dire, ah, cette personne est vraiment en train de souffrir, et vous continuerez votre route. C'est comme si vous donnez à un mendiant, par exemple, du pain, parce qu'il n'en a pas, il va vous dire merci. Mais si quelqu'un d'autre passe après vous, et il donne 10 pains, il va dire merci beaucoup.
Et si l'autre passe, il donne 10 pains avec de l'argent. Merci, merci, merci. C'est par rapport à ce qu'on reçoit. Et l'amour s'exprime par rapport au profit qu'on aura en retour. Mais l'amour vrai existe, qui est issu de la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Dieu est tellement bon. Regardez Salomon devant la banque. Mets ta main dans la boîte à gâteaux et retire ce que ton cœur désire. Regardez Salomon devant un magasin ouvert. Prends ce que tu veux. Mais regardez Salomon avec la sagesse. Il a demandé à Dieu, je ne veux que de l'intelligence et de la sagesse. Que Dieu vous bénisse. L'arbre et son fruit. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples, qui pourraient juger ton peuple, ces peuples si grands. Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, rien du tout, et pourtant c'était disponible. Tu ne demandes pas des biens, et pourtant j'en ai. Tu ne demandes pas la gloire, et pourtant je suis l'auteur. Tu ne demandes pas de longue vie, et pourtant c'est moi qui en donne. Tu ne demandes rien du tout, et tu m'as demandé que de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel que je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence, te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses et des biens. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données, virgule, par-dessus. Salomon n'a pas cherché de l'or, Salomon n'a pas cherché des diamants. Il a demandé à Dieu tout simplement de la richesse. Si vous priez 10 personnes, vous êtes tous des malheureux, vous souffrez, vous n'avez rien. Croyez-moi, dans vos prières, il y aura toujours de l'argent, vous demanderez toujours du travail. Mais croyez-moi, Dieu sait ce que nous avons besoin. Dieu sait les désirs de notre cœur. Mais notre prière doit toujours commencer par l'essor. La qualité de la parole de Dieu puisse aller toujours de l'avant. Mettre Dieu toujours en première position et le reste viendra après. Si vous aimez l'arbre, aimez aussi le fruit de ce même arbre. Si vous aimez Dieu, aimez aussi sa parole. Si vous aimez vraiment Dieu, cherchez ce qui est agréable à l'Éternel. C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité qui est sa parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Si vous aimez Dieu réellement, priez pour que la parole de Dieu soit connue pour votre voisin. Vous n'avez pas toujours à prier pour des richesses. Vous n'avez pas toujours à prier pour des guérisons. Dieu sait que vous êtes malade et il rendra la guérison disponible. Vous continuez de donner sans arrêter. Si vous êtes incapable d'être debout, restez assis et croyez Dieu et agissez en tant que tel. Parce qu'il est tout simplement amour. Il n'abandonne jamais quelqu'un en cours de route. Avec Dieu, nous irons jusqu'au terminus. Avec Dieu, nous avons la capacité de croire et de rester debout. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aucune maladie est au-dessus de la parole de Dieu. C'est nous les hommes qui ne comprenons rien dans une situation que nous ignorons. Si un pasteur vient prier pour toi et que tu as retrouvé la guérison, tu dis merci à qui? Au fruit ou à l'arbre? Tu dis merci à l'arbre, parce que c'est grâce à l'arbre qu'on a du fruit. Le pasteur a appris la parole de Dieu grâce à la Bible, parce que Dieu l'a rendu disponible. Voilà, qu'il soit béni l'homme de Dieu, mais vous rendez grâce à l'Éternel des armées. Vous n'avez pas adoré le pasteur. Vous devez dire tout simplement à Dieu que le pasteur soit béni et que la connaissance puisse encore s'améliorer, afin que ces derniers puissent enseigner et encore enseigner, pour que l'église de Dieu reste comment? Solide. Voilà pourquoi nous souhaitons que les hommes de Dieu soient bénis, afin que la parole de Dieu aille de l'avant. Mais Dieu ne dit pas d'adorer le pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 32. Le thème de notre enseignement, l'arbre et son fruit. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dans des hôpitaux. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en prison. Peut-être, vous êtes des innocents, mais le vrai juge est l'Éternel des armées. Un jour, la porte s'ouvrira pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui n'avez pas de travail et que vous avez des charges immenses. Croyez-moi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie en priant que pour le travail, mais priez par contre pour que la parole de Dieu soit connue. Et l'Éternel des armées qui est reconnaissant se souviendra de vous. Exode chapitre 32. Le livre d'Exode chapitre 32. C'est incroyable de foi. Quelqu'un prie pour vous et vous commencez à l'adorer. Vous sacrifiez même la vie de votre famille. Or, la seule chose à faire, c'était simple.
dire seulement que Dieu bénisse son cœur. Et le pasteur sera heureux d'être béni. L'arbre et son fruit. Des fois, nous sommes en train de confondre des choses dans nos vies, sans s'en rendre compte. Vaut mieux connaître le travail que de connaître les patrons. Vous pouvez être l'ami des patrons. Les patrons vous prennent, vous donnent un travail parce que vous êtes son ami. Que Dieu vous bénisse, vous avez trouvé du boulot. Mais le lendemain, si les patrons tombent malades et qu'un nouveau arrive, il n'est pas votre ami. Vous êtes dehors et vous n'aurez plus de travail parce que vous n'avez pas les métiers en vous. Vous avez juste bénéficié d'une connaissance. Et ça, c'est une erreur. Vaut mieux connaître son travail, savoir travailler, que de connaître le patron. Le patron est là pour gérer l'entreprise par rapport à vos qualités, à tout ce que vous donnez pour l'essor de cette entreprise. Vaut mieux savoir le travail. Et dans nos vies, vaut mieux regarder vers l'Éternel des armées que de regarder horizontalement les hommes. L'homme passera, mais l'Éternel ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre après leur sortie, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, excusez-moi, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte grâce à l'Éternel des armées, le cœur de l'homme. Croyez-moi, vous pouvez donner des millions à un homme, il trouvera toujours un défaut en vous. Vous donnez les repas, ils vont vous dire c'est trop salé. Vous donnez du pain, il va dire c'est trop dur. Vous donnez de l'argent, il dit c'est insuffisant. Vous donnez votre maison, il dit il manque 2 chambres. C'est comme un papa turc qui est passé à la télé, il a dit j'avais avec moi 9 enfants. J'ai construit une grande maison, toute une villa. Il y avait chaque chambre pour mes enfants. Aujourd'hui, je suis devenu vieux, je n'ai plus de maison. Mais à chaque fois que le Turc rendait visite à ses enfants, il n'y avait pas de chambre pour lui. Il dormait dans la chambre de ses petits-fils. Incroyable. Le cœur de l'homme. L'arbre et son fruit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez Dieu en première position dans vos vies. Quand vous vous réveillez, soyez reconnaissants à l'Éternel des armées. L'homme passera, mais l'Éternel ne passera jamais. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu, marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Manque de reconnaissance, l'ingratitude totale d'un peuple de Dieu. Devant l'Éternel des armées qui les a délivrés de la main de Pharaon, ils l'ont oublié. Directement, ils ont oublié l'Éternel des armées. Ils ont cherché maintenant la créature. Et les créateurs, ils ont tourné tout simplement les dos. Qu'est-ce que Moïse fait là-haut? Ils ont manqué la patience pendant ces temps-là. Mais pendant l'esclavagisme, des années et des années en Égypte, la corvée en Égypte, ils ont demandé Dieu sauve-nous. Et l'Éternel leur a tiré du pétrin. Mais ils étaient les premiers à dire à Moïse qui tardait là-haut. Mais Moïse n'avait pas passé des siècles. Moïse n'avait pas fait une année. Mais ils ont déjà tourné les doigts à l'Éternel des armées. L'arbre et son fruit. La reconnaissance n'est pas de ce monde. La gratitude règne. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous garderons toujours notre ligne et notre trajectoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de dormir, n'oubliez jamais que Dieu existe. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à l'Éternel des armées. Priez pour votre patron. Priez pour la personne qui vous donne du travail. Mais n'oubliez pas de rendre grâce en premier lieu à l'Éternel des armées. Cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux, des dieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité une est d'abord l'Éternel des armées. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a donné de l'argent que vous devez rendre comme étant la priorité une. Non, la priorité une restera à jamais l'Éternel des armées. Parce que c'est grâce à Dieu que le patron existe. C'est grâce à Dieu que votre patron existe. C'est grâce à Dieu que l'entreprise est là. C'est l'intelligence que Dieu a rendue disponible par rapport à ce que nous avons dans nos têtes. L'intelligence. Voilà pourquoi nous devons rendre éternellement grâce à Dieu, l'alpha et l'oméga. Le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Omniscient, Papa. Omnipotent, Seigneur. Omniprésent. Les dieux des armées, les dieux d'Israël, les dieux de Salomon, les dieux d'Abraham et les dieux de tout un peuple.
nous, dans cette administration de la grâce, que tu sois loué. Tu es la priorité une et tu en resteras à jamais. Nous te serons toujours reconnaissants et nous enseignerons ta parole avec joie et simplicité de cœur. Poitrine bombée, souliers ou pas souliers, nous enseignerons cette parole. Et une entreprise peut tomber en faillite, mais toi tu ne connaîtras jamais la faillite. Les hommes peuvent nous abandonner, mais papa, toi tu n'abandonnes jamais tes enfants. Incroyable Père, tu nous as aimés les premiers. Tu nous as appelés chacun par son nom. Que ton nom soit béni. Un peuple te tourne les dos après avoir délivré la traversée du désert et autres. Mais papa, tu es magnifique. Et ça restera ainsi. Que tu sois béni, notre Dieu d'amour. Matthieu chapitre 12. Les livres de Matthieu chapitre 12. Le thème de notre enseignement, l'arbre et son fruit. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Chez nous au pays, il y a un système, quand tu passes au Congo, dès que tu commences à distribuer de l'argent, tu changes de nom. Directement, on t'appelle presse, ça veut dire président. Bon, c'est un grand patron, tu distribues. Mais les jours où tu n'en auras pas, tu peux te promener tranquillement. Personne ne va t'embêter. C'est la réalité de la vie. L'arbre et son fruit. Il y a un moment, les gens préfèrent tout simplement les fruits et ignorent l'arbre. Mais nous, on ne peut pas ignorer la grâce de Dieu. Les Christ en nous dans cette administration de la grâce. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous sommes ancrés. Même si les gens se moquent de nous, mais nous savons l'arrivée. Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Tout simplement. Matthieu chapitre 12. Le livre de Matthieu chapitre 12. À partir du verset 33. À partir du verset 33. L'arbre et son fruit. Voilà. Le verset 33. Oui. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit aussi est bon. Ou soit dites que l'arbre est mauvais et que son fruit aussi est mauvais. Mais si vous faites le contraire, vous dites à quelqu'un qu'il est bon parce qu'il vous donne. Dès qu'il tourne les dos, vous dites qu'il est mauvais parce que vous n'avez pas réussi. Vous êtes dans l'ignorance et l'amour est loin de vous. Parce que Dieu nous a dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Le principe d'amour doit toujours rester parce qu'il y a toujours une puissance derrière. Quand nous sommes là, nous comprenons que Dieu est amour et que nous l'aimons. Nous allons mettre sa parole toujours en première position. 1 Jean chapitre 4. L'épître de 1er Jean chapitre 4. Le thème de notre enseignement, l'arbre et son fruit. Le livre de 1er Jean chapitre 4. 1er Jean chapitre 4. L'arbre est tout simplement son fruit. Nous travaillons cette parole pour apprendre tellement de choses. Nous allons commencer à partir du verset 10. L'épître de 1er Jean chapitre 4 à partir du verset 10. Et cet amour de Dieu consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, ça c'est clair. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Son amour est parfait sans erreur. On doit aimer Dieu en premier. En travaillant, en se réveillant, mettez toujours Dieu en première position. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On ne peut pas passer 2 heures de prière sans parler de Dieu en premier lieu. On ne peut pas passer 2 heures de prière sans rendre grâce à Dieu, en parlant toujours des besoins des autres. Papa, nous te bénissons pour la santé de cette personne. Père, nous te remercions pour avoir trouvé le travail pour cette personne. C'est une erreur. On doit tout d'abord rendre grâce à Dieu. Père, nous te remercions parce que tu es le Père d'Abraham, de David et de Moïse. Père, nous te remercions pour les souffles de vie que tu ne cesses de nous donner gratuitement. Après, vous pouvez dire vos besoins comme vous voulez, mais l'Éternel est reconnaissant. Il vous donnera selon votre désir. Mais n'oubliez pas de rendre toujours grâce en premier lieu à l'Éternel des armées. Vous ne devez jamais aimer les fruits et oublier l'arbre. Si l'arbre est bon, c'est que le fruit aussi est bon. Et si l'arbre est mauvais, les fruits aussi, ça sera pareil. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous aimons Dieu parce qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous aimons Dieu parce que nous sommes dans cette
administration de la grâce. Christ, le corps de Christ qui traverse nos vies. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu en Christ en nous rend témoignage que nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Adorez Dieu. Lisez la parole de Dieu dans vos vies. N'oubliez jamais là, la meilleure adresse, c'est l'adresse de l'Éternel des armées. Et rendez grâce à Dieu et non aux hommes. Adorez l'Éternel des armées et non les hommes. Même si vous êtes dans la souffrance incroyable, n'adorez personne. Adorez que l'Éternel des armées. Soyez tout simplement reconnaissants envers lui. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Et ce qu'il a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils unique comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est tout simplement amour. Tel il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance, pas de doute, au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est lui qui craint. C'est lui qui n'est pas parfait dans l'amour. Mais pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Que Papa soit béni. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Ceux qui sont dans les hôpitaux, je le répète encore, croyez-moi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est l'Éternel et l'Éternel est Dieu. Mettez la main dans la boîte à gâteaux à Papa et demandez tout simplement que sa parole puisse aller de l'avant. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'arbre et son fruit. Et mon Dieu, aimons aussi sa parole, afin que tout soit complètement, absolument complet. C'était là, l'arbre et son fruit. Je vous souhaite un bon dimanche, avec joie et simplicité des cœurs. Merci.